Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur la toile mondiale, les réseaux sociaux restent incontestablement les sites les plus visités par les internautes. La raison est très simple. Le monde reste encore très mouvementé et ces réseaux sociaux constituent pour les uns et les autres de véritables espaces de débat et de discussion. Ce soir, nous ne parlerons pas de réseaux sociaux, plutôt de l'enseignement à distance, grâce notamment à un centre ici spécialisé dans la formation à distance. Il s'agit bien entendu du Centre de formation pour le développement. C'est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Ce soir, nous parlerons également de télésanté. Il sera également question de site internet à la malienne. Et dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez droit à Cybernews, au jeu cybernétique ou encore à l'invité du mois. Cybernétique, nous sommes au 139e numéro, plein pouvoir au savoir. Une fois de plus, toute l'équipe de Cybernétique est très ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, plus besoin pour vous d'aller acquérir une connaissance à travers le monde, quel que soit le domaine. En tous les cas, la formation à distance se développe de plus en plus à Bamako grâce au CFD, entendez par là le Centre de formation pour le développement sur place, grâce aux visioconférences, grâce au matériel de pointe installé dans cet établissement public à caractère scientifique et technologique. Vous pourrez vous former dans tous les domaines que vous voulez. Partons à la découverte de cet établissement, c'est dans ce reportage. Dans la capitale malienne, pour mieux palper l'avancée des nouvelles technologies, rendez-vous au Centre de formation pour le développement. Le CFD, un établissement public à caractère scientifique et technologique, est exclusivement spécialisé dans la formation à distance. Oui, grâce à la magie des TIC, vous entrez ici directement en contact avec le reste du monde à travers une salle de visioconférence et une salle de formation multimédia. Le tout piloté à partir d'une cellule des serveurs. Pour la connectivité, on a un système de connexion satellitaire qui a une capacité de 512 en montée et 512 en descente, qui est une bande passante dédiée. Donc pour ça, on utilise un système de visioconférence basé sur le Polycom. Donc on a deux Polycom actuellement ici, un Polycom HDX 8000 et un Polycom HDX 6000. On utilise aussi, en cas où les participants parlent d'autres langues que la langue du site distant, on a un système d'interprétation simultanée. Donc on peut traduire en temps réel tout ce qui se passe dans la salle locale ou dans la salle distance. Le centre a pour objectif premier de rapprocher le savoir de ceux qui en ont besoin. Un cadre qui doit aller, supposons, à Paris pour se former est tel que le coût de sa formation permet de former ici au CFD une quinzaine, voire une vingtaine de cadres et à la même formation. Donc on a une économie d'échelle qui est tellement importante que le centre a vraiment sa place dans ce cadre de la formation. Le CFD est équipé aussi d'une antenne VSAT avec Internet haut débit. Plusieurs autres équipements de pointe y sont installés pour assurer le bon déroulement des séances de travail. Tout ce qui est caméra est géré est visualisé à partir de cet écran. Et on a les différentes dalles, le pupitre pour les commandes des caméras. Ça c'est un PC qui en fait est l'interface régie. Voilà. Donc sur ça, on a tout ce qui est recordeur audio qui se trouve là, est commandé à partir de cet écran. Tout ce qui concerne les micros HF et les différents vidéoprojecteurs de l'interface régie qui est là actuellement, donc qui me permet de voir cet écran. Donc, est un écran de visualisation pour le programme qui est en cours. En termes de technologie, c'est surtout la visioconférence interactive et qui existe peut-être dans beaucoup de lieux, mais le fait qu'on fait partie d'un réseau, un réseau africain d'abord, l'Association africaine des centres d'enseignement à distance du réseau GDLN, qui est aujourd'hui 15 centres, dont 8 centres francophones,
Et le fait de faire partie d'un réseau beaucoup plus général, plus global, le réseau GDLN, le réseau d'échange et de partage de connaissances, qui est aujourd'hui à peu près 180 centres disséminés dans plus de 120 pays à travers le monde, nous donne quand même une particularité, une différence par rapport aux autres centres de formation. Les cadres de plusieurs services administratifs et privés profitent déjà des avantages de la formation à distance. Les groupes qui échangent d'un pays à l'autre n'ont plus besoin de se déplacer pour aller s'enrichir des expériences d'autres pays. Mais le professeur qui donne des cours, qui anime une conférence à distance, est épargné du temps de voyage. Parce que vous savez, par exemple, de l'Amérique du Nord à Bamako, un voyage aller-retour peut vous prendre facilement 4 jours. Si une session de formation doit durer 2 ou 3 jours à Bamako, il vous arriverait nécessairement d'avoir plus de jours de voyage que de jours de formation. Donc un gain énorme de temps. Et par conséquent, un gain énorme d'argent, une économie d'argent. Puisque vous économisez au moins le billet d'avion. Vous économisez les frais de séjour. Et vous avez la possibilité, sur place, de faire intervenir des professeurs de qualité, donc des formateurs de qualité qu'il vous serait difficile d'avoir, soit parce que ces formateurs ou ces professeurs n'ont pas le temps, donc ils ont un temps très limité, soit parce que vous n'avez pas les ressources financières nécessaires ou suffisantes pour pouvoir assurer leur déplacement et leur séjour ici sur place. Grâce aux nouvelles technologies, voici donc connecter les Maliens de toutes les catégories, une véritable opportunité d'accéder aux meilleurs instituts du monde sans avoir à se déplacer. Nous restons dans la dynamique de la formation à distance pour parler à présent de télésanté. Vous savez, chaque année, ce sont des centaines et des centaines de professionnels de médecine qui se retrouvent sur la toile pour échanger leurs expériences dans différents domaines. À Bamako, ici, cette séance de visioconférence a été suivie par Salimata Dao. Quelle approche collaborative en télésanté était le thème principal de la 12e journée de télésanté. L'événement a présenté différentes collaborations existantes entre les nombreux types d'acteurs concernés par la télésanté et la télémédecine dans l'ensemble des régions et pays participants. Cela au travers de nombreux témoignages de médecins, de spécialistes de santé, de paramédicaux, d'acteurs sociaux, d'acteurs du domaine de l'innovation et aussi et surtout de patients. Pour l'organisation d'une mission de chirurgie humanitaire qui a eu lieu au Mali du 19 février au 4 mars, l'ANTIM a proposé la mise en place d'une plateforme qui a permis le recrutement de nombreux patients qui se trouvaient à l'intérieur du pays et de mettre en lien l'équipe qui devait préparer la mission chirurgicale dans la partie préopératoire et faire le lien avec l'équipe de spécialistes qui devait venir opérer ces enfants-là, ces patients atteints de Fante et de Noma. Donc il s'est agi de mettre en place une base de données comportant des renseignements très précis par rapport aux patients et également de faire parvenir aux spécialistes, à la fois les chirurgiens et les anesthésistes, des données sur le plan de la biologie qui permettaient de faire déjà une pré-évaluation des patients avant l'arrivée de la mission de chirurgie. La plateforme que nous avons développée, on peut dire que le coût, c'est le coût des ingénieurs de l'ANTIM qui l'ont installé, parce que c'est une plateforme open source. Donc en termes d'achat, on n'a pas acheté, on l'a juste téléchargé et puis on l'a adapté à nos réalités locales et c'est les ingénieurs en informatique de l'ANTIM qui l'ont fait. Grâce à Télésanté 2012, un millier de participants multidisciplinaires à travers le monde ont ainsi pu en temps réel s'informer, se rencontrer, partager des expériences, définir de nouvelles pistes de collaboration et tout cela depuis une ville proche de chez nous, dans leur région ou pays grâce à la visioconférence. À Bamako, le thème présenté était « Plateforme de téléconsultation humanitaire entre le Mali et les États-Unis en préparation d'opérations chirurgicales ». À défaut de pouvoir organiser le rapatriement des patients vers des structures de santé très pointues chez vous, ou bien permettre à des apprenants dans le domaine de la chirurgie générale, c'est ce qui est surtout fait actuellement avec certains CHU, on peut suivre en direct une intervention chirurgicale qui est commentée en temps réel par un des praticiens. Et ce téléenseignement, je pense, a dû se faire une fois à Bamako, si j'ai bonne mémoire. Mais ça a été la seule fois que j'ai participé à ça, où on pouvait poser en direct des questions aux praticiens.
L'accent a été mis sur les priorités nationales pour le développement de la télémédecine. D'autres types d'applications innovantes de télémédecine et de télésanté ont été aussi présentés. Une session spéciale a traité des coopérations internationales en télésanté. Que de savoir partagé au cours de cet événement. Parlons à présent de sites internet d'information. Aujourd'hui, vous savez, les Maliens, surtout de la diaspora, sont très nombreux à se renseigner sur l'actualité de leur pays, sur les sites d'information, sur les sites maliens d'information en ligne. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur ces sites? Comment est-ce que ces sites web sont alimentés? Par qui? Et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Garibou Pérou, à qui nous souhaitons bienvenue dans l'équipe cybernétique, est allé en savoir davantage. Son reportage. Site web, site sur la toile ou site internet, 3 appellations pour signifier l'ensemble des pages web où sont stockées des données. Ces données sont accessibles par internet. Notre pays dispose aujourd'hui de plusieurs sites web. Si Afribonne est dans le rang des premiers sites au Mali, il ne semblerait pas être le plus visité. À l'image des MaliWeb, les maîtres de l'information travaillent sans relâche pour mettre les informations à la disposition des visiteurs. MaliWeb est un site conçu et maintenu par les informaticiens maliens. Et nous avons pour vocation surtout de relire virtuellement et d'informer en continu. Bon, nous pouvons quotidiennement maintenant à lire les articles parus dans la presse écrite, bamakoise et régionale. Mais surtout notre objectif, c'est de permettre maintenant aux Maliens de la diaspora d'être informés au même titre, sinon mieux que les Maliens vivant au Mali. Bamanet, c'est un site qui a été créé depuis 2002, au moment où la plupart de la presse écrite n'avait pas accès à Internet. Donc c'est un espace qui est venu pour ces journaux, les permettant d'exposer leurs articles au niveau international parce que c'est un site qui est lu à travers les 5 continents. Nous faisons également nos propres reportages, c'est-à-dire il y a une section qui est dédiée seulement aux reportages que nous-mêmes nous produisons tous les jours. Nous suivons l'actualité minute par minute pour les mettre sur le site. Donc, par exemple, les événements qui se sont produits au Mali le 22 mars, nous avons mis tous ces news-là, minute par minute, pour les Maliens. L'avènement de la presse en ligne va-t-il mettre fin à la presse écrite ordinaire? Quand même, une certaine concurrence se fait de plus en plus sentir. Concurrencer, moi je ne dirais pas, parce que nous permettons à ces journaux d'avoir encore plus de ventes, parce qu'il y a des gens qui regardent les titres sur le site. Mais nous, on ne met pas toutes les informations que ces journaux ont publiées. Donc, nous mettons l'essentiel, quelques titres qui nous attirent, qui attirent la diaspora et qui est important que nous mettons sur le site et nous faisons de la pub pour eux, quoi. Il y a souvent des journaux nouvellement créés qui ne sont pas connus, mais si on met le titre sur le site, c'est de la pub pour eux. D'ailleurs, souvent, nous attendons une certaine heure pour permettre à ces journaux de faire une vente d'abord, avant de publier les informations, parce que les gens peuvent se dire que voilà, tout se passe, je trouve tout sur le net, je ne vais plus acheter le papier. Certains journaux maintenant sont réfractaires maintenant au site parce qu'ils pensent maintenant qu'il y a une mévente de leur journal. Et effectivement, c'est vrai. Mais compte tenu maintenant de la rapidité des informations maintenant sur le web, ils sont obligés de se conformer maintenant à cette nouvelle technologie. Jusqu'où les informations que les sites mettent à la portée des visiteurs sont crédibles? Ces sites sont-ils à la limite soumis à la loi de la censure? Il y a des problèmes, mais nous essayons toujours d'être impartial dans nos traitements. Et des problèmes, ça ne manque pas dans la presse, mais nous, on ne se laisse pas dissuader. Ces informations sont vérifiables souvent, parce que les journaux, nous avons des rapports très intéressant avec les journaux de la place. Généralement, quand ils envoient leurs articles maintenant, nous ne savons pas le contenu. Nous ne savons pas le contenu. Puisqu'ils sont responsables maintenant du contenu maintenant de leur article. Si la visite de ces sites web demeure non payante, on peut se demander comment survivent les animateurs des sites web. Il n'y a aucun contrat économique entre ces journaux et nous. Nous, on récupère juste les articles que ces journaux ont publiés
et on les met sur les sites. Nous recevons également des publicités sur les sites. Par exemple, à la veille des campagnes, il y a des hommes politiques qui nous envoient des annonces, entre autres, mais sans nous influencer également, parce que nous gardons notre impartialité sur le site. Et il y a beaucoup de... Ces pubs nous permettent de faire beaucoup d'activités génératrices de revenus. La plupart des sites alimentés au Mali sont hébergés en France, aux États-Unis, en Belgique, etc. C'est comme pour dire que les sites web ont créé un véritable espace d'intégration pour les millions de visiteurs par jour. Ceux-là qui restent à l'écart de ces villages planétaires sont les nouveaux types d'analphabètes, à en croire les spécialistes de l'informatique. Pour tout savoir sur votre émission préférée cybernétique, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre page Facebook. Nous entamons à présent la deuxième partie de cette émission, toujours sur les très belles prises de Adama Kamara, le jeune Adama Kamara caché derrière cette caméra. Et bien, dans cette deuxième partie de cette émission, vous avez droit à Cyber News, à l'invité du mois et au jeu cybernétique. Voyons tout cela. Depuis le 22 mars dernier, le Mali est à la une des sites web d'information internationale. Les réseaux sociaux, les blogs et autres forums de discussion relatent minute par minute les moindres changements dans l'évolution des événements au Mali. Du coup, en tapant simplement Mali dans les moteurs de recherche comme Google, on peut se retrouver avec des millions de réponses. Une promotion dont d'aucuns jugent mauvaise pour les pays qui servaient selon eux d'exemple dans plusieurs domaines en Afrique et dans le monde. Les lois de contrôle d'Internet inquiètent le créateur du web. Le Britannique Sir Tim Berners-Lee a en effet dénoncé ces textes au cours de la conférence mondiale du web organisée récemment à Lyon. L'ancien chercheur de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire a regretté le nombre impressionnant de textes à l'étude sur le contrôle de l'Internet en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France sous couvert de la lutte antiterroriste et antipédophilie. Mais cela ne lui a pas empêché de prendre ses distances vis-à-vis de l'action de hackers autoproclamés justiciers tels les Anonymous. Microsoft investit dans les liseuses. L'entreprise de Bill Gates compte investir 300 millions de dollars dans la nouvelle société qu'entend mettre sur pied les libraires Barnes & Noble pour regrouper ses activités numériques et notamment sa liseuse Nook. Cet investissement représentera 17% du capital de la future société selon un communiqué diffusé conjointement par les deux groupes. Après l'apport des fonds de Microsoft, les activités numériques de Barnes & Noble seront valorisées à environ 1,7 milliard de dollars, soit le double de la valeur de l'ensemble du groupe qui ne dépasse pas 800 millions de dollars. Google lance une nouvelle initiative de stockage en ligne. Le géant du web a récemment lancé dans le monde entier son service de stockage en ligne appelé Google Drive. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la galaxie de services cloud du géant de l'Internet. Drive permet aux utilisateurs de stocker leurs photos, musique, vidéos et documents afin de pouvoir y accéder depuis n'importe quel appareil connecté. Gratuit pour une capacité de 5 Go, le service est payant pour obtenir 25 Go, soit environ $3 par mois. Nokia perd son trône mondial en faveur de Samsung. Le sud-coréen s'est positionné à la fois sur les marchés émergents et sur les marchés très rentables où les téléphones multifonctions se vendent par millions. Avec une gamme très large s'étalant des petits mobiles fonctionnels aux smartphones ultra sophistiqués, les géants de l'électronique grand public remplacent ainsi Nokia sur les podiums mondiaux. Depuis quelques années, l'arrivée des smartphones a transformé les marchés du mobile et Nokia n'a pas su prendre les virages pour se positionner face à Apple, Samsung, Motorola ou encore HTC. Samsung a gagné une bataille mais pas la guerre. La firme sud-coréenne fait désormais face à une forte concurrence avec l'entreprise de Steve Jobs. La compétition entre les deux premiers constructeurs reste violente. Outre les multiples procédures judiciaires en cours entre les deux entreprises qui s'accusent mutuellement de violation de brevets, Samsung multiplie depuis peu les opérations de communication visant spécifiquement Apple. En Australie, le groupe a même monté une sorte de manifestation devant un magasin Apple appelant les clients de la firme à la pomme à se réveiller pour la sortie de Samsung Galaxy S3.
Apple compte inverser cette tendance avec ses ventes en Chine. Le marché chinois est devenu une véritable locomotive pour la firme à la pomme, alors que la plupart des Chinois se contentaient jusqu'à récemment des contrefaçons pas toujours bien réalisées. Une partie de la population aisée veut désormais se procurer les vrais produits. Apple apporte même une preuve que le marché américain n'est plus la locomotive du marché des smartphones. En l'occurrence, c'est le marché chinois qui a permis à Apple d'afficher de si bons résultats. L'iPhone 4S y est arrivé en janvier, multipliant par 5 les ventes dans les pays. Le e-commerce en difficulté d'évolution en France. Le taux de croissance du commerce en ligne en France a commencé à ralentir au cours de ces dernières années selon une étude du cabinet d'analyse Cerfi Precepta. Le cabinet d'analyse note que les e-commerçants s'apprêtent à franchir une nouvelle étape dans la stratégie business to business, à savoir le développement de prestations de services aux entreprises. On reste toujours en France pour parler d'un cœur artificiel plus vrai que nature. Une équipe française de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, dirigé par le professeur Alain Carpentier, a mis au point un prototype innovant de cœur artificiel implantable. L'organe artificiel pourrait être testé d'ici 2 ans sur l'homme. Ce cœur pèse 900 grammes, sa durée de vie est de 5 ans grâce à une batterie extérieure. Un clin d'œil à nos fans, merci et à très bientôt. Bonsoir chers téléspectateurs, amis de cybernétique. Nous sommes actuellement au Musée national où se déroule la 2e édition du festival numérique Ciné Ado et je me trouve en face même du promoteur en question. Il s'appelle Fousseni Zakité. Fousseni Zakité, bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cette initiative révolutionnairement technologique? Oui, Ciné Ado, comme son nom l'indique, le cinéma à l'image d'un sac à dos. On prend nos outils de réalisation des films, donc qui par des réalisations des films dans le domaine du numérique par beaucoup d'appareils numériques. Donc on se déplace de région en région, de localité en localité, et on travaille avec des groupes de jeunes. Donc encore en parlant des cinémas numériques, il y a tout un corps de métier derrière. D'abord l'écriture du scénario et le reste surtout c'est des apprentissages et des formations dans le domaine des nouvelles technologies. Parce que directeur photo, caméra, etc., montage, tout ça, ça rentre en fait dans le cadre des nouvelles technologies. Et quel est le but de ce festival? Le but premier du festival, c'est la formation dans le domaine des nouvelles technologies. La formation et la vulgarisation des outils, des technologies mobiles, etc. Ce festival d'habitude est destiné à s'élinguer, comme l'année passée. Cette année, qu'est-ce qui vous a motivé à tenir l'édition au moins ici au Musée national? Oui, le festival à l'origine est destiné pour se tenir à Sélingué. L'édition, cette 2e édition était prévue justement le 23 mars pour tous ceux qui connaissent les actualités du Mali. Donc on a été obligé de suspendre l'édition. Mais puisque cette édition, même avant tous ces événements, on l'avait placée sous le signe de la paix, il y avait eu des œuvres dans le domaine des nouvelles technologies, cinéma numérique, design graphique, c'est-à-dire les affiches, etc. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui se sont exprimés dans ces différents domaines. Donc on s'est dit que vraiment c'est le moment pour nous de montrer ces œuvres, quitte à faire une édition spéciale ici à Bamako d'abord, et ensuite pour mieux préparer Sélingué. Le thème de cette année, c'est surtout focalisé, comme vous venez de le dire, sur la paix. Et en quoi cet événement pourra-t-il contribuer au retour de la paix ici dans notre pays? Parce que le festival Ciné Ado, c'est d'abord un festival, le premier public c'est un public jeune, mais tout le monde y trouve son compte bien sûr. Donc nous on s'est dit, pour mettre en place toute action de paix, il faut toujours sensibiliser les jeunes. Donc nous on met les jeunes en acteurs en fait. Parce que là on fait un appel d'offres, l'exemple c'est simple, on demande aux jeunes de s'exprimer sur l'actualité du moment, la paix. Et ils prennent leur petite caméra, leur téléphone portable, les appareils photo numériques pour des vidéastes et ils filment des scènes, soit des documentaires, des témoignages ou bien carrément des fictions. Et les infographistes, ils font ce qu'on appelle d'habitude la communication muette, si on peut le dire ainsi, et ils prennent leur ordinateur et ils sortent des images, des conceptions, etc. autour de la paix. Un jeune en faisant ça déjà, ça veut dire déjà qu'il s'est fait déjà une conception de la paix et en évoluant avec ça, c'est sûr que ça contribuera bien sûr dans l'avenir et même dans le présent à une certaine prise de conscience et d'acceptation entre eux et pour venir vers la paix. Et à travers quelle sorte d'activités vous comptez mettre en exergue ces thèmes-là? Les activités, comme je l'ai dit, on a fait d'abord un appel d'offres dans le domaine des nouvelles technologies, des arts numériques en fait.
parce que le festival, c'est un festival d'art numérique et de technologies mobiles. Dans les arts numériques, il y a les vidéastes qui se sont exprimés là-dessus, il y a les infographistes qui se sont exprimés, il y a même les slammers qui font quelque part ce qu'on appelle du design sonore. Ils écrivent et ensuite ils mettent de la musique tout autour. Et tous ces thèmes tournaient, toutes ces activités ont travaillé sur des thèmes qui ont tourné autour de la paix. Et y a-t-il des prix ou bien des trophées pour les participants? Pour les appels à proposition, les films qui ont été faits sur la paix, il y a eu un concours déjà et il y aura des associations et il y a certains partenaires qui ont émis l'idée de donner des prix. Donc s'ils en donnent, on va leur donner. Et à la fin de tout ça, on va faire ce qu'on appelle un e-book, un livre comme ça sur Internet, un magazine qui va regrouper les œuvres que les infographistes ils ont fait, les synopsis des vidéos qui ont été faites sur la paix et toutes les activités et les projections de débat. Ça va résumer tout ça et qui sera publié dans presque tous les boîtes mail qu'on a à notre disposition. Fousseni Diakité, merci. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre jeu cybernétique. Dans le numéro du mois dernier, nous vous demandions qui était Kim.com. Il fallait donner la réponse B, fondateur de Mega Upload. Pour départager les bonnes réponses, nous allons procéder, comme d'habitude, au tirage au sort. Alors, le gagnant, c'est Mathieu Saï. Comme email, il a saïmathieu13@yahoo.com. Alors, monsieur Saï, vous pouvez passer dès demain à l'ERTM pour récupérer votre cadeau qui est offert par Famille Mali. Nous lançons maintenant le jeu du mois prochain. Alors, écoutez bien. Quel est le thème du concours de cybernétique 2012? A. Création et management d'un bloc. B. Conception d'un site web. C. Éthique et santé. Et D. Éthique en milieu scolaire. Vous le savez déjà, vous pouvez envoyer vos réponses à l'adresse suivante: cybernétique.ortm@yahoo.fr. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans un mois et que le plus chanceux gagne. Ciao, ciao. Merci beaucoup Salimata Daou. Informatique, mais plus précisément dans le domaine des multimédias. C'est un groupe qui est là au Mali, qui se bat pour la promotion des multimédias. Espace Créatif a été créé en l'an 2008 avec notre confrère Abdoulaye Kone qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire, qui représente Espace Créatif en Côte d'Ivoire. Et Espace Créatif est également représenté dans les régions du Mali et dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et chaque année, en partenariat avec Cybernétique, vous organisez un concours. Et cette année déjà, est-ce que je peux savoir sur quoi ça porte et comment est-ce que ça va se passer? Où en sommes-nous actuellement? Chaque année, il nous arrive d'organiser un concours en partenariat avec l'émission Cybernétique. Maintenant, c'est devenu une tradition. Donc, l'année passée, le concours portait sur la création de logos. C'était uniquement composé des filles. Mais cette année, c'est la création de blogs et le management des blogs sur Internet. Et ça concerne les filles et les garçons, j'imagine? De parité égale, 5 filles, 5 garçons pour éviter la discrimination. Et où en sommes-nous actuellement? Actuellement, on a lancé l'appel. Les candidats ont répondu nombreux, très très nombreux à l'appel. D'ailleurs, nous sommes très contents pour cela. Nous avons reçu plus de 200 dossiers à gérer. Et pendant ce mois d'avril, nous avons clôturé les inscriptions et dans le mois à venir, nous allons faire le dépouillement. Et juste après le dépouillement, on va lancer le concours. Et comment est-ce que ça va se passer, ce dépouillement-là? Par un jury ou comment est-ce que ça va se passer? Bon, pour le dépouillement, l'équipe a tenu vraiment à mettre en place une personne qui s'occupe du dépouillement. C'est un professionnel dans le domaine des recrutements. On lui remet les dossiers, c'est lui qui fait les tri. Après les tri, on a 20 personnes qu'on retient. Si on retient les 20 personnes, on les appelle. Lors d'une réunion, on fait un test. C'est à la suite de ces tests-là que nous allons retenir 10 personnes
c'est-à-dire 5 garçons, 5 filles, et ce sont ces 10 personnes-là qui feront la formation. Comment est-ce que ça va se passer concrètement? Donc pour la formation aussi, c'est très bien structuré. Ça va concerner, comme déjà le thème est déjà connu, c'est la création de blogs. Il y aura un professionnel des créations de blogs. Il y aura aussi, cette année, on va faire une partenariat avec les journalistes pour mieux inviter la jeunesse à s'intéresser au blog, à s'intéresser à l'édition, au management d'un blog. Pour donner vie à ton blog, il faut vraiment quelqu'un qui puisse être là à la hauteur, de publier des éléments qui puissent susciter des débats. C'est surtout ce côté-là qu'on veut, c'est cette culture-là qu'on veut faire parvenir au Mali. Voilà, Dr Ba, ce qui est bien expliqué. Et je vous rappelle simplement, chers téléspectateurs, que tout cela prendra fin au mois d'août lors du 12e anniversaire de Cybernétique, Inch'Allah. Merci de suivre cette émission. On se retrouve le mois prochain pour le 140e numéro de Cybernétique. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale du Mali. Bonsoir.